Bonjour à tous et bienvenue sur The Fool's Quest. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de l'anxiété et les différentes manières de la surmonter. De nombreuses personnes luttent durant des années contre l'anxiété et prendre des médicaments n'est pas toujours la meilleure option. Ces médicaments sont non seulement nocifs pour votre corps, mais ils créent également une forte dépendance. À chaque fois que vous prenez une substance chimique, votre organisme compense pour la présence de cette substance dans votre système. Pendant le traitement, le cerveau cesse de produire les composés chimiques qui se trouvent dans ce médicament. Par conséquent, ce que vous ressentez lorsque vous tentez d'arrêter le traitement, c'est que votre organisme ne produit plus ces composés chimiques par lui-même. Il y a un temps de latence entre le moment où vous arrêtez de prendre ces médicaments et le moment où votre corps récompense pour l'absence de cette substance. Le problème est qu'une grande majorité de personnes n'arrivent pas à surmonter ce temps de latence. Et en d'autres termes, la vie devient juste trop pénible sans, car l'organisme n'a pas compensé assez rapidement pour que la personne ait la capacité de faire face à sa propre vie. L'anxiété est un problème d'envergure mondiale et un problème où notre propre biologie, qui a été conçue pour permettre d'assurer notre survie, sabote notre corps et notre esprit. Lorsque l'on ressent de la peur ou du stress, notre corps libère du cortisol, qui est une hormone déclenchée par le stress et qui se manifeste par une réaction de lutte ou de fuite. À l'ère primitive, cela nous a permis de nous protéger des prédateurs, mais dans le monde d'aujourd'hui, ce type de danger n'est plus aussi pertinent car le stress que nous subissons n'a généralement plus un caractère de danger immédiat pour notre survie. En dépit de cette évolution, nous faisons toujours l'expérience de la même réaction biologique en réponse au stress. À chaque fois que nous ressentons le danger, notre organisme réagit de la même manière que si notre survie était compromise, et cela déclenche cette réaction naturelle de lutte ou de fuite. Notre organisme libère du cortisol dans de nombreuses situations contrariantes ou contraignantes de notre vie quotidienne, comme lorsque l'on se fait couper son chemin sur l'autoroute, lorsque l'on pense ne pas pouvoir payer ses factures à temps, lorsque notre patron s'adresse à nous, et à chaque fois que l'on a une pensée craintive. La préoccupation, la pression des tâches quotidiennes, la peur, l'envie, la jalousie, la rage et d'autres sentiments ou émotions similaires alimentent également l'anxiété. En d'autres termes, au lieu que nos vies modernes soient moins stressantes, nous avons un esprit absolument encombré par des scénarios suscités par le stress. Cela signifie que cette hormone sème le désordre et le chaos dans nos vies quotidiennes. La présence de cortisol élevé dans notre système n'affecte pas seulement la manière dont nous nous sentons émotionnellement. Elle interfère également avec notre capacité à apprendre et à mémoriser. Elle affaiblit nos défenses immunitaires et notre densité osseuse. Elle cause une augmentation du poids, de la tension artérielle, du cholestérol, des maladies cardiaques, et elle peut également déclencher d'autres maladies telles que les ulcères de l'estomac, des troubles mentaux, des troubles cutanés, la dépression et la diminution de la résistance. Quiconque souffre d'anxiété a un problème avec l'un de nos besoins humains fondamentaux. Ce besoin fondamental est la certitude. La certitude est la sensation de sécurité intérieure qui nous donne le sentiment de savoir que l'on peut éviter la souffrance et gagner le plaisir. Les personnes qui souffrent d'anxiété n'ont pas conscience que ce besoin humain fondamental n'est pas satisfait et à la place se sentent impuissants face à leur propre vie. Ils ressentent de la peur qui pousse leur organisme à libérer du cortisol et à déclencher la réaction de lutte ou de fuite. Lorsque cela se produit, l'anxiété devient alors encore plus importante et notre organisme libère encore plus de cortisol qui finit par créer un effet boule de neige. Il est alors impossible d'arrêter cette peur et l'anxiété décuplée par l'effet boule de neige commence alors à donner lieu à de sérieuses crises de panique. Tout cela en raison d'une incapacité à satisfaire le besoin de certitude. En temps normal, il y a un moyen de se décharger lorsque ces bouffées d'anxiété déclenchent la réaction de lutte ou de fuite, comme le fait de prendre la fuite face au danger, crier ou pleurer, ce qui détruit le cortisol dans notre système. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de marche à suivre évidente, et par conséquent, lorsqu'il n'y a pas de décharge pour cette énergie, il faut en créer une ou plusieurs. Un des meilleurs moyens de le faire est la pratique d'un sport quotidien. Toutes sortes d'activités physiques brûlent le cortisol et créent une porte de sortie pour libérer l'accumulation de cette énergie. 20 à 30 minutes d'exercice est tout ce dont vous avez besoin pour engager votre organisme dans le processus naturel de votre corps à créer de l'endorphine. L'endorphine est un peu comme des opiacés naturellement présentes dans votre corps qui vous détend et suscite une sensation naturelle de bien-être. Un jogging, une randonnée, il y en a pour tous les goûts,
mais n'oubliez pas de boire régulièrement tout au long de la journée. L'eau permet au foie de débarrasser votre organisme de l'excès d'hormones et n'oubliez pas que le cortisol en est une. Par ailleurs, évitez de boire de l'eau du robinet et optez pour de l'eau de source ou toute sorte d'eau qui ne contient pas un tas d'ingrédients chimiques. Manger des aliments qui réduisent l'anxiété est très important. Il y a des aliments qui augmentent votre anxiété et il y a des aliments qui diminuent votre anxiété. Il est important de choisir un régime alimentaire qui stabilise votre taux de sucre dans le sang. Lorsque ce taux est bas, la partie de votre cerveau qui est responsable de la réaction de lutte ou de fuite est déclenchée. Par conséquent, vous êtes beaucoup plus susceptible de ressentir de l'anxiété durant la journée. Évitez les fritures, la caféine, les glucides à index glycémique élevé, le sucre, les aliments industriels et les boissons alcoolisées. Quelques aliments que vous pouvez inclure dans votre régime alimentaire et qui réduisent l'anxiété pour diverses raisons sont les algues, aussi appelées nori, le kimchi qui est un condiment épicé très populaire en Corée, les céréales complètes telles que le riz complet et le quinoa, les agrumes et les myrtilles, le chocolat noir, la vitamine B12 et la vitamine B6, les acides gras oméga 3 tels que l'huile de lin, le thé à la camomille ou à l'avoine, les noix, les haricots verts, les graines de courge ou les fèves de soja. Le niveau de cortisol est le plus élevé le matin. C'est la raison pour laquelle les personnes qui souffrent d'anxiété se réveillent souvent avec des crises de panique. Le niveau de sucre dans le sang au réveil est au plus bas. Il faut donc faire en sorte de l'augmenter rapidement sans le faire flamber, car cela ne ferait que vous condamner à l'échec plus tard dans la journée. Par conséquent, choisissez des aliments qui stabilisent votre niveau de sucre dans le sang et ne sautez pas le petit déjeuner. Toutes sortes de méditations, visualisations ou techniques de relaxation telles que le yoga ou le tai chi permettront de réduire le niveau de cortisol dans l'organisme. Les exercices de respiration sont également très efficaces pour réduire le niveau de cortisol et peuvent être associés à d'autres exercices. Au réveil, au lieu de retenir la respiration au niveau du torse de manière superficielle pour tirer l'énergie vers les poumons, il vous suffit de prendre 8 inspirations, longues et profondes avec le ventre. À chaque inspiration, retenez votre souffle en comptant jusqu'à 8 et relâchez profondément. Vous trouverez une multitude de méthodes que vous pourrez utiliser sur Internet. Former des liens humains étroits. Il a été démontré à maintes reprises que lorsque nous créons des liens avec d'autres personnes, nous réduisons le niveau de cortisol dans le corps. Notre système nerveux parasympathique est mis en veille lorsque l'on a un sentiment de connexion aux autres. Les êtres humains sont une espèce sociable et l'isolation ne contribue qu'à augmenter l'anxiété. Certains ressentent de l'anxiété lorsqu'ils doivent se rendre quelque part tout seuls, et le modèle traditionnel pour se débarrasser de la peur voudrait les forcer à y aller seuls, de manière à ce que leur organisme se désensibilise de cette peur. Le fait de forcer leur organisme à se désensibiliser le force également à se dissocier. Par conséquent, cela ne résout aucunement le problème. Cela ne contribue qu'à les fermer davantage à leur système émotionnel et le fait de les forcer à se fermer à ces émotions ne contribue pas à leur bien-être. Il s'agit d'une approche brutale. Le problème est que si vous prenez une approche brutale à l'anxiété, vous ne faites qu'ajouter une punition à la peur qui se manifeste tôt ou tard par une crise ou une dépression. Par conséquent, la meilleure approche est tout simplement de se faire accompagner par une ou des personnes que l'on associe un sentiment de sécurité lorsque l'on va quelque part. Et rappelez-vous que si quelqu'un vous dit que vous devriez ou ne devriez pas vivre d'une certaine manière, il s'agit là d'une projection. Ces personnes imposent leur perspective sur votre vie et vous demandent de les valider. Ce n'est pas votre rôle est de trouver ce qui vous rend plus fort et heureux personnellement. Recherchez des occasions de rire. Lorsque vous riez, votre corps ne perçoit pas le danger car vous lui envoyez un message de sécurité. Par conséquent, n'hésitez pas à regarder un film ou une émission comique, recherchez toutes sortes de divertissements car cela réduira de manière signifiante votre anxiété. Les personnes qui souffrent d'anxiété ont perfectionné l'art de se forcer à faire des choses qui sont terribles pour elles émotionnellement et finissent par avoir des crises de panique car leur système nerveux perçoit le danger partout. Autorisez-vous à vivre de manière plus inconventionnelle s'il le faut et faites des choses inconventionnelles si cela vous permet de vous sentir plus en sécurité et détendu. Il est également très important d'avoir suffisamment de sommeil. Autorisez-vous au moins 8 heures de sommeil par nuit. Le sommeil est destiné à réduire votre stress.
Lorsque vous vous endormez, vous vous réalignez avec votre perspective immatérielle en libérant toute la résistance que vous supportez quotidiennement. Vous vous alignez à un état d'acceptation qui est à l'opposé de l'anxiété. Le sommeil est essentiel et la réaction de lutte ou de fuite est déclenchée lorsque vous n'en avez pas suffisamment de la même manière qu'elle est déclenchée par un faible taux de sucre dans le sang. Assurez-vous lorsque vous allez au lit que vous êtes dans un bon état d'esprit. Regardez un film, faites un câlin à votre animal de compagnie, jouez, faites ce que vous voulez pour vous mettre de bonne humeur et pour que votre attention ne soit pas tournée vers l'inquiétude. C'est également le moment idéal pour écrire votre journal de gratitude, car nous rêvons conformément à ce à quoi nous avons pensé dans la journée, particulièrement ce à quoi nous pensons avant de nous endormir. Et lorsque nous nous réveillons, nous reprenons conscience là où nous nous étions arrêtés. C'est la raison pour laquelle, si vous vous couchez dans un état d'anxiété, vous débuterez votre journée dans le même état d'esprit. Il est donc important de vous organiser avant d'aller au lit, de manière à créer une plateforme stable qui assure la réussite de la journée suivante. Libérez vos émotions. La meilleure façon de le faire est d'en parler à quelqu'un. Mais si vous ne souhaitez pas faire cela, vous pouvez également libérer vos émotions à travers l'écriture. Il ne s'agit pas de juger ce que vous ressentez. Lorsque vous ressentez de l'anxiété, prenez juste le temps de vous asseoir face à votre papier ou votre ordinateur et commencez à écrire tout ce qui vous vient à l'esprit. Écrivez vos inquiétudes et pensées négatives aussi vite que vous le pouvez, sans y attacher de jugement et peu importe que certaines soient absurdes, car votre corps a besoin de libérer cette énergie. Il se peut que vous libériez énormément d'insultes et de jurons dans cet exercice d'expression, et cela n'a aucune importance, car il ne s'agit pas d'être politiquement correct ou de faire preuve de politesse. Libérez quoi que ce soit que vous ressentez émotionnellement et contre lequel vous luttez. Commencez un journal intime pour vous créer un endroit où vous pouvez libérer toutes vos pensées négatives et vos inquiétudes. Un journal de gratitude est également un excellent exutoire pour déplacer votre attention des pensées qui vous donnent un sentiment de panique vers des pensées qui entraînent un sentiment de bien-être. Cela vous poussera à prêter attention aux choses qui vous font du bien et vous incitera à penser que votre vie n'est peut-être pas si mal après tout. Écoutez de la musique, créez volontairement une playlist qui réduit votre anxiété. Certains musiciens ont la capacité de créer des tonalités qui vous donnent le sentiment que les émotions qui sont enfermées en vous se libèrent. Les musiques entraînantes sont très efficaces car elles vous offrent un excellent exutoire au stress. En revanche, évitez toutes les musiques qui stimulent votre système nerveux et qui provoquent le stress ou les pensées négatives. Si vous souffrez d'anxiété, il est vital de pratiquer l'art de s'aimer ou l'amour de soi. L'anxiété est la manière dont votre corps reflète ce que vous pensez. Et si vous en faites l'expérience, cela veut dire que vous passez votre temps à avoir des pensées fondées sur la peur. Remettre en question vos pensées négatives et votre peur fera plus pour votre anxiété que quoi que ce soit d'autre. Lorsque vous ressentez de l'anxiété, essayez d'identifier là où les pensées que vous avez et remettez-les en question une par une. Vous devez vous permettre de faire ce qui est nécessaire pour vous sentir mieux tout au long de la journée. Vous devez être délibéré dans la manière dont vous vous réveillez, délibéré dans la manière dont vous vous couchez et la manière dont vous organisez votre vie entre les deux. Le fait de veiller sur votre bien-être doit être accepté par vous. Si vous souffrez d'anxiété, vous avez un organisme extrêmement sensible, ce qui ne veut pas dire que quelque chose ne va pas chez vous. Potentiellement, cela veut dire que tout est normal chez vous et que les autres sont plus hermétiques à leurs émotions. Prenez le temps de prendre soin de vous. Vous devez sérieusement vous investir dans votre bien-être et garder à l'esprit que la routine qui pourrait fonctionner pour vous peut être différente de celle qui fonctionne pour une autre personne. Si vous souffrez d'anxiété, l'objectif est de regrouper toutes sortes de techniques et de processus que vous pouvez appliquer au quotidien et qui fonctionnent spécifiquement pour vous. Il vous faut mettre en place votre propre et unique routine. Pour conclure, les personnes qui souffrent d'anxiété ont des difficultés à croire qu'elles créent leur propre réalité. Elles n'ont pas encore la capacité de remplir les besoins humains élémentaires de certitude. La certitude qu'ils peuvent contrôler leur vie pour gagner du plaisir sans faire l'expérience de la souffrance. Par conséquent, il est extrêmement important de décider ce sur quoi vous tournez votre attention. Détournez votre esprit des choses qui vous donnent un sentiment d'impuissance, de victimisation, ou qui vous donnent le sentiment que vous ne contrôlez pas les circonstances de votre vie. Arrêtez de faire les choses qui vous donnent le sentiment que vous subissez le monde ainsi que votre vie, et à la place, tournez votre attention
sur tout ce qui vous donne le sentiment que vous avez le pouvoir et que vous êtes à la hauteur. Recherchez le sentiment qui vous remplit de la vérité, qui est que vous contrôlez la réalité dans laquelle vous vivez et que le fait que vous vous sentiez bien ou non est entre vos mains. Ce sens du pouvoir est à l'opposé de l'anxiété, alors essayez ces techniques et déterminez si elles fonctionnent pour vous.